pense que l'économie hongroise est en plein développement, mais à mon avis, il y a encore un petit bout de chemin à faire avant d'arriver aux standards européens. Ils sont très réputés au niveau des finances et des banques. Et puis il y a une économie assez développée aussi au niveau de l'agriculture, puisque c'est un pays assez paysan et campagne, il y a de grandes campagnes. Je m'imagine les transports en commun assez chaotiques, très peu développés, des voitures, des anciennes voitures, anciens modèles par rapport à l'Union européenne, qui font beaucoup de bruit, qui sont assez polluantes. Et à mon avis, pour rentrer dans les villes et pour en sortir le soir, ça doit être quelque chose de très chaotique. Je connais un compositeur hongrois, Liszt Ferenc. Je sais qu'ils sont assez réputés au niveau tout ce qui est musical, d'opéra, qu'il y a beaucoup de danse folklorique. Je pense que ça doit être un peuple très religieux, mais plus au niveau protestant et catholique. Et peut-être aussi qu'il y a encore une grande communauté de juifs. Mais niveau musulman, je pense pas qu'il y ait de mosquées dans le pays. On dit bonjour Yonapot Kivanok, mais c'est une langue très très difficile à apprendre, d'après ce que je sais, qui est vraiment unique en Europe. Elle a un peu des influences de la Finlande et de la Turquie. Budapest est une ville qui est divisée en deux. On a la ville Buda qui se trouve à l'ouest du Danube et la ville Pest qui se trouve à l'est du Danube, dans laquelle nous nous trouvons. Du côté Buda, c'est l'ancienne ville avec le château, avec l'église Matthias. Donc tous des bâtiments assez anciens, période médiévale. Et ici dans la ville Pest, il y a encore quelques anciens bâtiments comme le Parlement qu'on peut voir ici derrière, ou d'autres bâtiments qui datent du 18e, donc l'art nouveau. Dès l'entrée dans l'Union européenne, les premiers problèmes se posent, surtout au niveau des banques et de l'argent. On voit que les personnes âgées sont assez frileuses par rapport à l'entrée Union européenne. C'est pourquoi la plupart avaient voté non au moment du référendum, surtout les jeunes qui avaient voté oui. C'est surtout au niveau de l'épargne des retraites. C'est les personnes à partir de 50 ans qui se posent de grosses questions pour leur argent et leur épargne. C'est une république démocratique avec les sociodémocrates au pouvoir. La présidente de la Chambre est une femme, ce qui n'est pas commun en Europe. Et comme on peut voir, il y a beaucoup de manifestations pour le moment du fait de l'entrée dans l'Union européenne. Mais en général, la vie politique est assez calme dans le pays. Au niveau des métros dans les escalators, c'est très différent par rapport à l'Europe. Les gens ne sont pas du tout stressés, on peut prendre toute la place sur l'escalator, personne ne vous poussera pour aller plus vite sur la droite. Vraiment, les gens sont très sympathiques et pas du tout rudes au niveau des transports en commun. À Budapest, les transports publics sont très bien organisés. On peut aller partout dans la ville à partir des métros, 3 lignes très faciles à prendre. La première ligne, qui est le premier métro d'Europe, qui a été construite avant celui de Londres. Ensuite, il y a le métro 2 qui vous emmène d'ouest en est de la ville et le métro 3 qui peut vous emmener du nord au sud. Ensuite, vous pouvez prendre aussi les tramways. Donc ici, nous sommes à la place de Moscou, le centre névralgique des tramways. Tous les tramways partent d'ici et arrivent ici. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre les bus qui roulent de nuit comme de jour, donc c'est très facile pour rentrer après une soirée. Il suffit de prendre un bus de nuit. Donc au niveau trafic routier, le développement est assez incroyable. Il y a de plus en plus de voitures, des modèles assez récents, du moins dans la capitale. Au niveau des villes aux alentours, c'est encore des anciennes voitures, genre Trabant, du temps des communistes. Les gens sont très courtois, très souriants au premier abord. On peut les aborder sans problème. Évidemment, il y a toujours un peu la barrière de la langue qui empêche de communiquer très très facilement puisqu'ils parlent surtout l'allemand. Les jeunes un peu plus l'anglais, mais sinon beaucoup plus ouverts que je ne m'attendais au départ.